sois honnête avec nous. Les gens de Terre Afrique te regardent. Je t'ai bien appelé la police. Les tontons qui viennent en C'est pas retard. comme ça. Quel est le pays? Quel est ce peuple qui arrive souvent en retard? C'est les pires. Les Ivoiriens. Il y a les Congolais, les Camerounais qui viennent souvent en retard dans les fêtes. Les Camerounais, vous êtes en retard. La fête commence à 20h. Si tu viens en retard, tu vois, le retard là, ça va être modéré. La personne peut venir à 22h, 22h30. Mais ici en France, quand on sait que c'est 5h du matin, la personne débarque à minuit. C'est à minuit que les gens arrivent. Alors que généralement, dans les fêtes, quand c'est minuit, 5h, la fête commence à partir au moins de 1h, 2h. Puis l'ambiance commence à 1h, 2h. Pourquoi aller à 20h? Ça, c'est aussi, c'est le contexte. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Moi, je trouve que c'est normal pour ça. Dans ton flyer du mariage et tout, d'invitation, tu as mis entrée à 21h. Mais on va se dire, ils vont faire l'entrée vers les 23h, tu sais toujours. Ils vont dire, tu sais toujours, nous, les Noirs, on est en retard. C'est-à-dire que donc, les gens vont débarquer, comme je t'ai déjà dit, ils vont débarquer à minuit. Je fais comment rentrer? Je fais comment rentrer? 15 personnes, non? Est-ce que les gens ne viennent pas en retard lorsqu'ils savent que la fête, par exemple, là, dans le cas des fêtes, la fête se termine jusqu'à 5h? Parce que quelqu'un qui vient à une fête à minuit, il sait que voilà, là, il y aura la suite. Ça sera 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Ça va, voilà. 1h, 3h, 4h, 5h, la fête va continuer. Mais une personne qui, par exemple, dans les pays anglophones, les gens qui nous suivent, si vous êtes à Londres, aux États-Unis, Canada et tout ça. Donc, d'ailleurs, on va dire un mot par rapport à la fille qui est morte aussi. Voilà, voilà, on en parlera rapidement. Mais les gens qui sont dans des pays anglophones, ils louent les salles que jusqu'à 1h, je crois, 1h du matin ou 2h. Après, la fête, elle est finie. Oui, j'avais entendu parler de ça. C'est ça. Mais là, je ne comprends pas. Si tu vas dans une fête comme ça, est-ce que déjà, tu vois que c'est psychologique? Quelqu'un qui va à une fête et que tu sais dans ta tête qu'à 2h du matin, il n'y a plus de musique. Ça peut on dit que la fête commence à 20h. Si tu viens en retard, tu vois, le retard là, ça va être modéré. La personne peut venir à 22h, 22h30. Mais ici en France, quand on sait que c'est 5h du matin, la personne débarque à minuit. C'est à minuit que les gens arrivent. Est-ce que vous pensez, tu es là toujours, tu penses que c'est psychologique ou ça dépend du contexte? Non, moi je pense aussi que ça dépend du contexte. Comme tu as dit, par exemple, on ne va pas se mentir, si une fête finit à 5h du matin, tu vas te dire que si tu arrives à 20h jusqu'à 5h du matin, tu seras énormément fatigué. Hein, parce que aussi, tu te dis que oui, le corps et tout, 20h, 5h, c'est pas facile. Alors que si tu arrives à minuit, peut-être tu as le temps d'un peu dormir, parce que les gens travaillent aussi. Et souvent, c'est un peu difficile. Ils se disent que si je vais tôt, je pose la journée, j'y vais. Après, la personne va partir à 3h, va se dire, je rate la fête. Alors que généralement, dans les fêtes, quand c'est minuit, 5h, la fête commence à partir au moins de 1h, 2h. Et du coup, tout le monde va pour un peu l'ambiance, on va dire. Que oui, l'ambiance commence à 1h, 2h, pourquoi aller à 20h? Ça, c'est aussi, c'est le contexte, hein. Ça, c'est normal. Hein. Moi, je trouve que c'est normal pour ça. Je ne trouve pas que là, c'est le retard. Ok, merci Pierre. Manque de respect ou pas, et contexte ou non, ou psychologique. Vous avez déjà un peu tout dit. Mais je suis un peu dans le oui ou non. Oui et non. Comme tu as dit, tout le manque de respect, je dirais non, genre, on était sur le mariage. Le fait est que on a toujours tendance à dire que les mariés vont faire l'entrée en retard et tout. On a le temps de prendre notre temps, se préparer, venir en retard et tout. Parce que tu peux dire entrer dans ton flyer du mariage et tout, d'invitation, tu as mis entrée à 21h. Mais on va se dire, ils vont faire l'entrée vers les 23h, tu sais toujours. Ils vont dire, tu sais toujours, nous, les Noirs, on est en retard. C'est-à-dire que donc, les gens vont débarquer, comme je t'ai déjà dit, ils vont débarquer à minuit. Et comme ça, ils vont assister en même temps à l'entrée des mariés. Comme ça, ils vont manger, se poser et pouvoir après danser comme c'est un mariage et tout. Et j'ai dit oui, non, manque de respect. Vous avez à parler. Je sais que vous avez un peu tout dit. Hein, par rapport effectivement. Merci Pierre. Parce que je pense que plus tard, dans 5-10 ans, on aura peut-être des mariages virtuels. Hein, en ligne, tout le monde est à la maison. Donc la personne dit que mon mariage, ça va être connectez-vous. Je vous envoie un coffret, tout ça. Voilà. À 21h30, ouverture de champagne, tout ta petite bouteille de champagne. Santé, vidéo. Hein. Non, c'est parce que ça ne plus un mariage.
C'est ça, parce que moi, et il nous reste deux questions. Les deux questions, je commence par Pierre. C'est ton mariage. Ton mariage, c'est la question de l'entrée. Mais l'entrée des mariés. Il y a beaucoup de mariés qui attendent de faire leurs entrées et tout ça. Même dans les fêtes d'anniversaire, ils attendent avant de souffler leurs bougies. Vu qu'il y a des retardataires, on attend qu'il y ait tout le monde et tout ça. Attends, il manque un tel. Attends, il manque Pierre. Il est où? Il est dans le transport. Il est où? Il est... Voilà, on demande et tout ça parce qu'on attend que tout le monde soit là pour faire beau, la photo, pour la vidéo, parce que pour la vidéo, c'est pas bien qu'il y ait des vides et tout ça. C'est dérangeant. Dans ton mariage, Pierre, tu entres dans la... Voilà, tu devais faire ton entrée à 20h, non, à 21h pile. Les invités devaient arriver à, non, on va dire 21h30. Les invités devaient arriver à 20h pile. Et il est déjà 21h15. On te dit, hein, parce que des fois on sonde, on regarde, on envoie les émissaires, allez voir dans la salle, est-ce qu'il y a tout le monde, est-ce que voilà, la salle est remplie? On dit non, il n'y a que 15 personnes dans la salle. Le DJ est là, les serveurs sont là, les serveuses sont là, et quelques 2-3 personnes de la famille qui sont là. Pierre, sois honnête avec nous. Les gens de Terre Afrique te regardent. Je te mets un peu la pression. Tu feras ton entrée, oui ou non? Non, je ne fais pas mon entrée. Je ne fais pas mon entrée. 15 personnes, non. Tu ne feras pas ton entrée, tu vas attendre. Je vais attendre. Non, en vrai, je sais que tout le monde va attendre. Moi, je dirais non, je ne peux pas faire mon entrée. Mais 15 personnes, c'est pas beaucoup. Et si les gens là en question arrivent, mais ils commencent à venir que vers 23h30, on te dit, ah, là, la salle commence à se remplir, on a 50 personnes. Si on a 50 personnes, je crois là, je pourrais faire mon entrée. Sur 300 invités, hein? 300 invités, je pense que je ne vais pas être trop invité déjà, ce nombre de... Je n'avais pas ce nombre-là à mon mariage, mais... Ça, c'est un autre problème, hein? C'est un autre problème. C'est un autre sujet. Un autre sujet et tout, les gens qui en invitent. Mais si nous pourrions venir sur 300 personnes, il n'y a que 50 personnes. Bah, les 50 personnes qui sont présentes et tout, ils vont faire mon entrée. Et les 250 qui sont pas là. Ah. C'est que, moi, je vais faire avec les 50 personnes, mais 15 personnes, comme tu as dit au début, non. C'est trop peu. Je peux pas. Ouais, c'est vrai. Ok, Pierre, merci. C'est là la même question. T'en penses quoi? Moi, je pense que je vais attendre. Je vais essayer de voir jusqu'à 23h30 minutes. Si au moins, s'il n'y a que 80 personnes qui se sont manifestées, je ferai avec les 80 personnes, mais les autres invités après le mariage, ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher. Je vais dire que c'est pas... Parce que pour moi, là, je vais clairement dire à tout le monde qui s'aime le respect, parce qu'on peut tolérer que lui, vous avez 1 heure de retard, mais c'est mon mariage. C'est pas... Voilà. Parce que même moi-même au mariage, des gens ne peuvent pas me permettre d'arriver après l'entrée des mariés. Tu vis au moins 1 heure avant l'entrée des mariés, c'est raisonnable, quoi. Mais on fera avec les personnes qui sont là, mais 15 personnes, je ne ferai pas. J'attendrai au moins jusqu'à 23h30. Et là, le programme sera tellement décalé que... C'est ça le problème. Ouais, est-ce que merci, c'est là? Ça dépend? Non, j'ai dit, comme elle a dit, ça décale vraiment le programme. Tout à fait. Moi, je dis, si on veut changer, normalement, il faut entrer dans les 15 personnes. C'est comme ça que ça peut enseigner les gens. Mais en fait, c'est que le montage vidéo, on va voir la salle un peu vide. Et tout, ça fait pas... C'est à cause du montage vidéo, parce que s'il n'y a pas le montage vidéo, parce qu'on a des cassettes après, pour les gens qui filment leur mariage, tu vois au moins les gens qui sont là, il faut voir que 15 personnes, c'est pas donc très là, c'est un manque de respect, oui ou non? Oui, c'est un manque. Là, pour moi, c'est un manque de respect. Là, ça ressemble à 300 personnes, il n'y a que 50 personnes. L'entrée des mariés, c'est à 20h, même si on vient en retard. Vous n'allez pas tous débarquer 4 heures après, limite minuit. Pour moi, c'est un manque de respect. Un manque de respect, tout à fait. Et en plus, les tontons qui viennent en retard. C'est pas comme si on a 30 personnes. Parce que si même dans les 300, il y a 250 personnes, c'est pas grave. Au moins, il y a la majorité. Mais là, il n'y a même pas la majorité. C'est trop... Ça, c'est une question. Là, je vais poser une question. Ah, c'est une bombe anatomique là, qui va tomber. Là. Donc, soyez prêts. N'ayez pas peur. Les gens vont vous suivre dans les commentaires. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je dois poser cette question-là parce que je sens que c'est dans la gorge. C'est là. Je vais poser. La question, la fameuse question. Donc, de tous les pays africains, quel est le pays, quel est ce peuple qui arrive souvent en retard? Le premier, si on doit faire le numéro 1 dans le podium, le numéro 1 et le numéro 2,
quelles nationalités viennent souvent en retard dans les fêtes? Numéro 1 et numéro 2 seulement. Les troisièmes, on va les laisser. 1 et 2. Moi, je suis congolaise. Dans les commentaires, ne me jetez pas la pierre. Les Congolais sont en retard. Je suis congolaise aussi, mais les Congolais, c'est les pires. Ce sont les pires. Donc, le numéro 1, les Congolais. Après, les autres, je partage un peu les pays. Hein. Non, trouve-nous un numéro 2. Trouve-nous un numéro 2 quand même. Numéro 2, je ne saurais pas dire parce que je suis un peu mitigée. Ok. Donc, on te donne ces jokers là. Donc, le podium, c'est les Congolais qui sont les champions. Congolais, vous attendez, vous êtes champions en retard. Laissez les retards. Abandonnez un peu ça. Pierre, ton classement. Au premier, Congolais. Après, je dirais, peut-être je me trompe. Peut-être en deuxième, je me trompe. Je dirais les Ivoiriens. Les Ivoiriens numéro 1. Vous attendez, hein? Pierre vous classe en numéro 1 dans les numéro 2. Ah, numéro 2? C'est les premiers que tu es Congolais. Les Congolais, attendez bien. Répète un peu, Pierre. Répète un peu. En premier, je mets le Congo. Et en deux, je mets les Ivoiriens. Côte d'Ivoire. Ah, les deux là. Ok. Donc, podium, c'est soit Congolais, tu es numéro 1 en retard. Donc, faites un effort, faisons un effort pour toute l'Afrique, mais en numéro 1, les gens qui chapeautent en retard, qui triomphent dans le retard, c'est les Congolais. Après, nous avons en deuxième position les Ivoiriens. Je suis de même avis, hein. Vous demandez, je sais que les Congolais, vraiment, vous êtes au sommet. Voilà, retard, Congo, vraiment, c'est. Je crois que je ferai le même classement. Je dirais les Camerounais. Les Camerounais, désolé, les deuxièmes, c'est vous. Il y a les Congolais, les Camerounais qui viennent souvent en retard dans les fêtes. Les Camerounais, vous êtes en retard. Congolais, Cameroun, oh là là. Dio. Donc, Dio. Donc, pour moi, le podium, ça sera Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, ou bien Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire en retard. Faites un effort. Quand on dit Congolais, on met aussi les Congo-Brazza, hein, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Vous êtes tous au sommet. Faites un effort. Une dernière question. Donnez-moi des anecdotes d'un mariage, d'une fête qui vous a impressionné, le retard qui vous a vraiment choqué. Vous êtes venu dans une fête. Voilà, c'était quoi? Comment ça s'est passé pour finir? Moi, je peux commencer? Oui, commence, Pierre. Moi, je suis allé en 2022. Je me rappelle, en 2022, je suis allé à un mariage. C'était à Port de Marly. C'est dans je sais plus, c'est vers Saint-Germain-en-Laye. On est arrivé, ils ont fait l'entrée, si je ne me trompe pas, les mariés. Première entrée, hein. En plus, c'est une grande salle. C'est vraiment une grande salle et tout. Ils ont fait la première entrée à 1h ou 2h du matin. Oh, 1h. C'est sûr que la salle, elle est grande. Il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment, je crois que c'est une salle qui prend, si je me trompe pas, une salle qui prend 400 ou 500 personnes. Donc, c'était vraiment grand et tout. Ça dit qu'en vrai, il y avait déjà beaucoup de monde qui pouvaient faire l'entrée depuis. Et ils ont fait l'entrée. J'ai fait, c'est un peu en retard. C'est ça qui m'a un peu choqué. Merci bien. Parce que là, en plus, les flash mobs qui durent des heures du temps. Et les flash mobs va durer combien de temps? Le flash mob, en vrai, parce qu'en fait, direct, quand ils ont fait un flash mob, après, ils ont entamé sur un battle, donc je dirais, ça a duré 20 minutes, 25 minutes. Ils ont temporisé un peu. Ouais, ils ont temporisé pour qu'on puisse danser après. Ouais. Et c'était là? Moi, je ne me rappelle plus trop du mariage, mais je sais que les mariés ont fait leur entrée à minuit. Et tout, j'ai assisté déjà un mariage. La première entrée, c'était à minuit. Après, des histoires des flash mobs là aussi, ça prend énormément de temps. Du coup, je pense qu'on a coupé le gâteau qui est vers 3h du matin comme ça. Ouais. Moi, j'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça, plusieurs même, mais je vais me limiter pour finir. Un mariage qui devait commencer à 20h. J'arrive, j'étais pas à l'air. Hein. Moi, si j'étais pas à l'air, je suis venu à 21h, 20 et quelques. J'étais le premier arrivé. 21h, 20 et quelques, le premier. Je suis entré dans la salle et je voyais comment les mariés avaient fini là-bas. Ils sont entrés pour aller dans la chambre ou bien là où ils vont s'échanger, se reposer un peu. Et dans la salle, il n'y avait personne.
Et le DJ était encore là en train de faire des tests, balance de son, allô, allô, allô. Il était là. Donc, on m'a dit, ah bon, vous êtes invité? J'ai dit oui. Ah, asseyez-vous ici. Déjà, l'organisation, compliquée. On ne sait même pas qui va s'asseoir où, quelle table et tout ça. Ça, c'est le premier anecdote. Donc, j'étais choqué. J'ai croisé les mariés. Ils étaient, ah, mais tiens, ah, il est déjà là. Ah, il est 21, ah, il est déjà là. Donc, j'étais là, j'étais le premier. Et les gens ont commencé à arriver vers 23h pile. 23, et je suis parti, honnêtement, parce que je ne pouvais pas attendre longtemps. J'ai patienté juste le temps que les mariés fassent leur entrée. Dès qu'ils ont fait leur entrée, je suis parti. J'ai pris une canette de jus. Je suis parti. Vous savez, il y a des gens qui partent avec leur enveloppe, leur cadeau, parce que s'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas participé à la fête, ils ne trouvent pas l'intérêt de donner le cadeau. Deuxième anecdote, ça, les Africains changeant aussi. Mariage africain. Le DJ, il met la pression sur les micros, c'était l'heure des cadeaux. Eh, cadeau, toi, comment tu viens? Tu viens? Parce que nous, il faut dire ça aussi, hein, on parle de retard, entre guillemets, les Africains, on ne donne pas des cadeaux. Ouais, même dans la famille, on ne donne pas les cadeaux. Ça, c'est une émission. Pourquoi? Voilà, on ne donne pas les cadeaux. Ça veut dire que même les anniversaires, on ne donne pas. Même ton frère, tu dis, hey, joyeux anniversaire, tu achètes un gâteau. Mais la notion des cadeaux, c'est important. Les cadeaux, c'est les souvenirs. Les cadeaux, voilà, ça rappelle des choses et tout ça. Ça fait du bien, ça fait plaisir qu'on te donne un cadeau. Même si c'est un petit cadeau, il faut qu'on puisse avoir cette habitude-là. Quand tu viens dans des mariages ou fêtes, même un 20 €, même un 50 €, ça peut les aider, ça peut soutenir les gens et tout ça. Nous, on vient dans des fêtes d'anniversaire, mariage, et qu'on sort les mains vides. Mais tu viens bouffer. Tu viens bouffer, tu viens manger. C'était bon, c'était bon. La honte, on doit changer des choses. Il y a des choses qu'on doit changer carrément. Et dans cette fête-là, le DJ commençait à parler, les enveloppes, vous êtes là, vous mangez seulement, ah, tonton, tu manges et tout ça. Il mettait les gens mal à l'aise. Je vous dis la vérité, les gens étaient mal à l'aise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient à se lever pour aller donner des cadeaux. Ils prenaient des enveloppes et tout ça. Presque toute la salle s'est levée. Les gens sont allés. Les mariés étaient contents. Ils ont dit, ah là, il y a trop d'enveloppes. C'est bon quoi. Le budget là, on va se refaire un peu. On va payer un peu à gauche, à droite. Parce qu'un mariage, on sait que c'est des dépenses énormes. Peut-être un jour, on parlera aussi de votre vision du mariage. Comment les Africains mettent beaucoup d'argent dans le mariage, on en parlera un autre jour. Ils sont passés dans leurs enveloppes. La fête est finie. Quelques temps après, vu que je connaissais la famille en question, les gens en question, on a entendu dire que dans les enveloppes, plus de la moitié des enveloppes étaient vides. Vous voyez? Plus de la moitié des enveloppes étaient vides. D'autres mettaient les enveloppes avec un papier à l'intérieur, d'autres remettaient les enveloppes vides. Donc, ils venaient vraiment bien habillés. Hein. Ah, bisous. Ils donnent l'enveloppe, on met là-bas. Comme ça, tout le monde va voir. Ah, lui, il a ramené l'enveloppe. Hein. Lui, il a ramené quelque chose. Ah, bon. Parce que si tu restes sur ta table, c'est-à-dire que tu n'as rien ramené, la honte. Et à cause de la honte, les gens ont donné un peu des choses, voilà, comme ça, en désordre. Donc, c'était vraiment les anecdotes que je voulais avancer par rapport à cela. Donc, on est à la fin. Avant de finir, avant de vous donner la parole pour le mot de la fin, vous avez entendu parler de la fille qui est morte. Vous en pensez quoi, Alexandra, au Canada? Donc, Pierre, t'en penses quoi? Et Stella, ton avis aussi après. Je dirais qu'il faut vraiment que des filles fassent attention et tout. Depuis ça, en fait, ils ont entamé un truc de donner la localisation de où tu es. Ça sert à rien arrêter de mentir. Oh, je vais voir ma copine alors que tu peux avoir ton gars. Tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver sur la route. Et vraiment, toutes mes condoléances à cette fille, hein, parce que c'est pas facile et tout. Pour ça, maman et tout, d'avoir perdu. En plus, apparemment, c'était sa seule fille. Son seul enfant tout court, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une grosse douleur pour la famille et tout, d'avoir perdu la fille et tout. Et que vraiment, en fait, faut que les femmes fassent attention et je comprends pas. C'est juste ça. Ok. Merci Pierre. Et Stella? Moi, tout mon soutien à sa maman, parce que je sais que sa maman l'a élevée toute seule, elle s'est toujours battue pour sa fille. Elle a fait beaucoup de boulot pour amener sa fille au Canada et quand tu ramènes le corps de ta fille, sachant que tu as été délaissée par tout le monde, le papa, ta propre famille, c'est vraiment triste.
Et gros soutien à ça, maman. Et puis, comme Pierre a dit, il faudrait bien que maintenant, nous, les femmes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, parce que dans les deux cas. que tout le monde puisse au moins partager sa localisation, parce qu'on a cette tendance à pas vouloir partager les localisations, parce qu'on va se dire, oui, tu vas me pister, mais non, c'est très important qu'une personne puisse avoir ta localisation, parce qu'au moins, quand une membre de ta famille ou bien un ami a ta localisation, on peut savoir, même on se dit, ah, la personne ne répond pas et tout, à la minute, on se dit que non, il y a un souci. Au moins, le fait qu'on sache ta localisation peut au moins vite, comment dire, te trouver, en fait, te suivre et tout, se dire que, ah, même si on a sa localisation suivant la dernière trace, en fait, et que vraiment que tout le monde puisse prendre ça au sérieux, puisse vraiment faire très, très attention parce que le monde est méchant. Et sachez très bien que le dehors est très méchant. Les gens sont mauvais. Tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas content que tu sois, par exemple, là au sommet ou quoi que ce soit. En tout cas, le dehors est très risqué. Il faudrait bien prendre des précautions. Vraiment. Les filles, surtout les soirs, les Uber, faites très attention. Quand tu es dans un Uber, il y a des audios qui passent et tout. Tu fais semblant pour dire oui. Même dans l'audio, on va dire peut-être si ton frère, oui, je te suis, tu es en train d'aller ou même mentir comme ça. Moi, le Uber, si c'est une personne mal intentionnée, il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui te suit, qui t'attend quelque part, même si c'est faux. Au moins, il sait. Comme ça, il sait que voilà, il ne va pas tenter. C'est mieux. Voilà. Merci. Parce que on est protégé de rien, on est protégé que par Dieu, mais la dame aussi, elle priait. Et sa fille priait aussi, mais voilà. C'est ça, il faut vraiment faire attention à nous. Tout à fait, c'est ça. La vigilance, elle est très importante. Et je pense qu'après, il y a des gens qui sont méfiants de tout ce qui est localisation. Parce que si tu passes aussi ta localisation à des mauvaises personnes, c'est ça aussi. Peuvent te détruire aussi. Parce que c'est des couteaux à double tranchant. Mais juste même pas forcément, il vaut mieux donner à sa famille. Par exemple, si tu as des frères, tu donnes à tes frères. Parce qu'à des potes, les amis peuvent te vendre aussi. Hein. Quelqu'un qui t'aime pas et tout ça. Moi, je ne dis pas forcément les amis, si vous avez des frères ou des cousins. Encore, tu sais que ton cousin ne va pas te tuer, même si on sait que souvent il y a les familles et tout, mais ton propre frère de sang, il voudra forcément te protéger, toi, parce que tu es sa sœur. C'est pas les amis, c'est vrai qu'ils peuvent te vendre, mais ton frère, il ne va pas vouloir vendre ta vie, quoi. Après, il y a des frères maintenant de nos jours, voilà, mais au moins tu sais que tu es un membre de ta famille, encore limite membre de ta famille, ça peut être ta mère ou ton père. Et tout. Vraiment, ayez confiance un peu aux gens de vos familles et partagez vos localisations. Pas forcément, au moins que 3 ou 4 personnes puissent avoir de votre localisation. 3 personnes, 4 personnes de sûr. Sûr, pas forcément les amis, la famille même. C'est le plus important. Ouais, c'est bien, je vous encourage à faire ça. Faites-le, en tout cas, avec des personnes voilà, à qui vous avez confiance, faites confiance, et vous savez que ces personnes-là ne seront pas là pour vous traquer, pour vous, voilà, ils vont vraiment en fait, avoir cette localisation. Juste au cas où il y a un souci, il y a un problème, on pourra facilement savoir que vous étiez à tel endroit, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important, faites-le. Donc, on a des cœurs avec toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, on vous soutient. Et un mot de la fin rapidement, c'était là un mot de la fin par rapport à ces sujets, le retard, voilà. Je vous invite à nous partager vos avis, si vous êtes contre, vous êtes pour, donner, et puis on va essayer de voir avec vos commentaires comment s'améliorer, comprendre ce qui sont de mon point de vue, qui sont du point de vue de Pierre, qui sont du point de vue frère, essayer de voir, en tout cas on est ouvert à tout. Vous pouvez proposer aussi des débats pour qu'on puisse débattre, et voilà. Merci. Merci, Stella. Pierre, à toi. Moi, je dirais, maintenant, soyez juste à l'heure, les noirs, c'est tout. On doit maintenant être à l'heure, c'est tout ce que je demande. Tout à fait. Donc, moi aussi, pour finir, hein, je suis d'accord. Et soyons à l'heure, faisons un effort, parce que je pense que le développement de l'Afrique et l'émergence, la force de l'Afrique viendra aussi du respect de l'air. Quand on saura regarder nos montres, être ponctuel avec nos montres, on sera ponctuel avec les chantiers, avec les routes, tout ce que nous allons faire, les projets et tout ça, tout sera chronométré et on va faire les choses bien, carrées, à l'air, on sera efficace, on sera aussi dans la rigueur, on aura toutes ces qualités-là en nous parce qu'on va respecter l'air. Donc, le respect de l'air, c'est très important dans tous les domaines,
les rendez-vous amoureux, les rendez-vous religieux, les rendez-vous professionnels, voilà, tous les rendez-vous. Le respect de l'air est très, très important. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à la fin, à nous faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à faire des messages, surtout abonnez-vous, 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 abonnez-vous. On vous attend sur la chaîne. Donc, ne manquez pas nos émissions, partagez, commentez, c'est très important. Et je remercie beaucoup Stella qui est là, qui est toujours fidèle, qui est là. Je remercie Pierre qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Et je remercie, donc prochainement on sera aussi avec les autres, donc vous les connaissez, donc on sera ensemble pour un autre sujet. Et si vous voulez qu'on puisse aborder d'autres sujets, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires les sujets auxquels vous voulez qu'on aborde, qu'on en parle. Et si vous voulez aussi intervenir dans l'émission, participer, envoyez-nous un mail sur terrafrica@gmail.com, terrafrica@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou soit laissez-nous un message dans le commentaire. On essaiera de vous contacter pour venir participer avec nous comme les autres. Donc, en tout cas, merci. Bonne soirée. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.